Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François inaugure la Semaine Sainte avec la messe des Rameaux, place Saint-Pierre. Retour dans cette émission sur la relation privilégiée entre Jean-Paul II et la jeunesse du monde. La diplomatie du Saint-Siège est-elle de plus en plus expressive? Élément de réponse dans quelques minutes. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aux Échos du Vatican. Émission exceptionnellement tournée cette semaine depuis les hauteurs de la ville éternelle. Mais nous commençons sans plus attendre cette émission de la même manière que nous avions commencé la Semaine Sainte avec le Dimanche des Rameaux. Le Dimanche des Rameaux commémore l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et au Vatican, la cérémonie place Saint-Pierre était présidée par le pape François en présence de plusieurs dizaines de milliers de fidèles. On écoute un résumé de cette cérémonie. C'est probablement la plus belle cérémonie liturgique de l'année. La messe des Rameaux au Vatican est comme toujours un moment très solennel et le décorum place Saint-Pierre toujours très soigné. Des oliviers et des fleurs ornaient la place Saint-Pierre tandis qu'un espace aménagé autour de l'obélisque évoquait l'accueil du Christ à Jérusalem. Sur cette place, des dizaines de milliers de fidèles sous un soleil printanier ont participé à cette cérémonie présidée par le pape François, une cérémonie qui marque le début de la Semaine Sainte. La messe a commencé par une procession suivie de la traditionnelle bénédiction des palmes. Dans son homélie complètement improvisée, le Saint-Père nous interroge. Quelle est mon attitude face à Jésus qui souffre? Qui suis-je parmi les personnages de la Passion du Christ? Suis-je comme Judas capable de trahir Jésus ou comme les disciples qui s'endorment pendant que Jésus souffre? Suis-je comme les pharisiens qui décident d'éliminer Jésus ou suis-je au contraire comme ces femmes courageuses qui souffrent en silence? Le ton est donné. Dans un style lent et grave, le Saint-Père pointe du doigt ses dirigeants qui improvisent un tribunal et cherchent de faux témoins. Il évoque Ponce Pilate qui se lave les mains face à une situation trop difficile. La foule qui ne sait pas si elle participe à une réunion religieuse, à un jugement ou à un cirque et qui choisit Barabbas. Ou encore les soldats qui s'amusent à humilier Jésus. Mais le pape cite aussi des exemples positifs de l'Évangile. Le personnage de Simon de Cyrène qui rentre fatigué du travail et qui aide Jésus à porter la croix. Joseph, le disciple caché qui porte le corps du Seigneur pour lui donner une sépulture. Ou encore les deux Maries qui se tiennent à la porte du sépulcre. Auquel de ces personnages est-ce que je ressemble? C'est l'interrogation lancée par le pape qui nous invite à méditer cette question durant toute la Semaine Sainte. Pour les fidèles, réunis place Saint-Pierre, cette homélie nous invite à faire œuvre d'introspection à quelques jours de la fête de Pâques. L'enseignement du pape est centré sur l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire notre identité de chrétien. Alors, vous voyez, le pape a profité du texte, la passion du Christ que nous avons écouté aujourd'hui, pour focaliser, pour centrer notre attention sur la recherche de notre identité. La recherche de notre identité, ça veut dire quoi? Moi, comme chrétien, qui suis-je? Qui suis-je? Et il a profité pour voir un peu, faire tout d'horizon sur les personnages de la Passion pour nous appeler à un examen de conscience. Un sérieux examen de conscience
Peut-être c'est moi le Judas, peut-être c'est moi Pierre qui a régné Jésus, peut-être encore je suis l'une des femmes, peut-être je suis le public, je suis Hérode, je suis Pilate qui a lavé les mains. Chacun doit pouvoir s'identifier dans l'un des personnages à partir des comportements que nous adoptons dans la société. En fait, le pape nous a demandé, comme un certain nombre de personnages sont cités, les chefs des prêtres, les apôtres, mais les disciples aussi, la manière dont chacun en fait réagit face au fait que Jésus va être emmené. Et nous a dit, vous, comment auriez-vous réagi comment réagissez-vous, à la place de qui vous mettez-vous, et réfléchissez-y pendant toute la semaine, à quelle place seriez-vous. Je pense que c'est un peu de l'introspection et qui effectivement peut être belle pendant toute cette semaine, encore une fois, qui nous permet de monter vers Pâques. Le pape essaie de nous identifier à chacun des personnages de l'évangile aujourd'hui, de la passion du Christ. J'ai trouvé ça très, très bon, en ce sens où, au fond, le pape revient sur l'image de Judas. Judas peut être chacun de nous. Chacun de nous pouvons être Judas. Nous pouvons être celui-là même qui, à cause de 30 pièces d'argent, a vendu le Seigneur. Le pape me fait réfléchir sur mon être pécheur et sur les résolutions à prendre pour, au fond, sortir de cet état de péché, pour, au fond, m'identifier davantage à ce Christ qui est venu donner toute sa vie par amour pour nous. Et sachez que ce dimanche des Rameaux, nous célébrions également la journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses du monde entier. Et c'est à cette occasion qu'un groupe de jeunes brésiliens a transmis la croix des JMJ à un groupe de Polonais. Après les JMJ de Rio de Janeiro, la croix part donc en pèlerinage à Cracovie, cette ville de Pologne qui recevra en juillet 2016 les Journées mondiales de la jeunesse. Cette croix, c'est celle que Jean-Paul II avait offerte il y a 30 ans, en 1984 exactement, aux jeunes du monde entier. Et depuis, cette croix traverse le monde à la rencontre des jeunes, car Jean-Paul II et les jeunes, c'est une relation privilégiée. C'est ce que nous explique sœur Nathalie Becker, qui est en charge de l'évangélisation des jeunes en France. Elle est interrogée par Radio Vatican. Moi, ce qui m'habite, c'est le fait qu'il ait fait vraiment confiance aux jeunes, qu'il leur ait proposé de se réunir. C'est lui qui a initié les Journées mondiales de la jeunesse. Mais plus que ça, il a perçu, parce qu'il avait été aumônier de jeunes, ça c'est quand même important. Quand il est arrivé comme pape, il avait toute son expérience de ce qu'il avait fait avec les jeunes, notamment à Cracovie. Il a été très proche d'eux. Il a lui-même expérimenté comme jeune le fait de chercher son orientation de vie, de découvrir sa vocation. Et donc, il a vraiment fait confiance aux jeunes et il leur a donné un grand chemin qui est celui de la sainteté, bien sûr, en les appelant à être audacieux, à suivre le Christ. Vraiment, ce qui l'habitait, c'était que les jeunes rencontrent le Christ, et aussi le fait que les jeunes sont un don pour l'Église et qu'ils peuvent aussi, à travers eux, il y a quelque chose de l'avenir qui s'ouvre et qui peut revivifier l'Église. Et si je vous dis, quand Jean-Paul II parlait aux jeunes? Alors je dirais, quand Jean-Paul II parlait aux jeunes, c'est vrai qu'il avait un charisme très fort, donc les jeunes les touchaient. Moi, je me souviens, j'étais encore jeune novice, je venais d'entrer dans ma communauté Xavier, j'ai participé au JMJ de 97, et c'est vrai que je me souviens vraiment de ce qui se passait, notamment la veillée de Longchamp. J'ai vraiment perçu à travers Jean-Paul II quelque chose du visage du Christ qui nous rejoignait à travers lui et à travers ses paroles. Et justement, donc, comment son héritage a-t-il évolué avec les nouvelles générations? C'est vrai, je vois les gens de ma génération, on a connu Jean-Paul II, on a été marqué par les JMJ, par ses voyages, par ses paroles. La jeune génération qui arrive aujourd'hui, on se disait ça récemment avec d'autres, quand Jean-Paul II est mort, ils avaient 9-10 ans, maintenant ceux qui arrivent à la génération JMJ, donc c'est pas pareil, ils en entendent parler, il y a un héritage qui se transmet, mais qui est certainement aussi à faire fructifier pour leur faire découvrir. Parce qu'en fait, peut-être le risque, c'est de réduire Jean-Paul II à une ou deux phrases ou à un aspect. En fait, il a eu un impact et une personnalité très riche. Et sa manière de dynamiser l'Église, je dirais, est très large. Voilà, on peut pas le réduire à une seule facette. Et ça, je crois que c'est important pour les jeunes et de leur faire découvrir aussi comment cet homme qui était vraiment un homme de prière a aussi eu une action à travers son engagement de foi, vraiment qui a eu un impact pour le monde, et que Jean-Paul II, c'est pas seulement un héritage pour les jeunes catholiques, je crois que c'est aussi un héritage pour le monde entier, et les Polonais le sentent bien aussi, et qui vont être présents massivement aux canonisations. Le saviez-vous ?
En 27 ans de pontificat, le pape Jean-Paul II a parcouru tous les continents en effectuant 104 visites pastorales à l'étranger. Autre sujet, cette semaine, la place du Saint-Siège dans les pourparlers au Venezuela. Le pays est le théâtre de protestations ayant fait déjà une quarantaine de morts en 2 mois. Des discussions ont donc eu lieu la semaine dernière entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition. Le nonce apostolique était également présent et il est venu apporter un message du pape François visiblement prêt à s'engager personnellement dans ces pourparlers. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un retour expressif de la diplomatie du Saint-Siège? Élément de réponse avec Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour à tous, on n'y pense pas forcément, mais l'Église possède l'un des meilleurs réseaux diplomatiques au monde et récemment sa médiation a été demandée au Venezuela en proie depuis 2 mois à une grave crise politique. Alors le nom du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a notamment été évoqué pour remplir ce rôle puisqu'il a été pendant plusieurs années nonce apostolique à Caracas. Mais le lancement de ces discussions entre le gouvernement d'une part et les opposants de l'autre s'est fait sans lui. Toutefois, les participants ont pu recevoir 2 lettres assez exceptionnelles. La première, précisément, du cardinal Pietro Parolin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais renouvelle sa disponibilité à participer éventuellement plus avant à ce dialogue national. Et puis, de façon plutôt inédite, une lettre du pape François lui-même désireux de s'impliquer personnellement dans cette affaire vénézuélienne. Alors, dans ce courrier, il invite les parties à aller au-delà du conflit pour marcher dans le dialogue vers la paix et la justice pour le pays. Ce cas du Venezuela est un exemple du retour du Saint-Siège sur la scène diplomatique mondiale. Récemment, ce retour a été marqué par l'action du Vatican sur la question syrienne. On s'en souvient, on sait que sur place, la diplomatie du Saint-Siège est à l'œuvre, comme partout ailleurs dans le monde, forte d'un maillage ecclésial très resserré. Mais cette fois, c'est sur l'impulsion du pape François que le Vatican avait décidé de faire entendre sa voix de façon plus manifeste. Le pape avait notamment organisé une journée mondiale de jeûne et de prière pour la paix en Syrie qui avait porté du fruit, en tout cas selon les patriarches orientaux notamment, qui n'avaient pas hésité à affirmer que cette initiative avait permis d'empêcher une intervention occidentale dans le pays. Le grand enthousiasme que suscite le pape François à travers le monde contribue à renforcer sa crédibilité auprès de la communauté internationale et à donner plus de poids à sa voix. Et puis, il a choisi un secrétaire d'État, diplomate de formation et de carrière. Aussi, petit à petit, depuis le début de son pontificat, on observe un changement de cap diplomatique, même si sur les grandes questions internationales, la prudence et l'équilibre restent de mise. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme chaque semaine, place Saint-Pierre, le pape François présidait mercredi l'audience générale. Après avoir évoqué les semaines précédentes les sacrements, le pape François ce mercredi a ouvert un nouveau cycle de catéchèse en s'arrêtant cette fois-ci sur les dons de l'esprit. Il a commencé ce cycle par le don de la sagesse, un don, dit-il, que nous pouvons tous avoir si nous le demandons à l'Esprit Saint. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un cycle de catéchèse sur les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église et de tout chrétien. Il est le don de Dieu par excellence qui, à son tour, nous communique divers biens spirituels, les 7 dons du Saint-Esprit. Parmi eux, la sagesse permet de voir toutes choses avec le regard de Dieu. Il s'agit d'une lumière intérieure qui nous fait reconnaître l'empreinte de Dieu dans notre vie et dans l'histoire. Le don de sagesse transfigure le cœur du chrétien pour en faire un contemplatif à qui tout parle de Dieu, de sa présence et de sa miséricorde. Le chrétien devient vraiment docile à l'Esprit Saint. Il est un sage, non parce qu'il aurait une réponse à toute chose, mais parce que son cœur et sa vie ont le goût et la saveur de Dieu. Et à l'issue de son audience générale, le pape François a évoqué l'assassinat du père Franz van der Lugt, assassiné la semaine dernière en Syrie. Il avait 75 ans. Je vous propose d'écouter le pape François. Lunedì scorso ad Homs, in Siria, è stato assassinato il reverendo padre Franz van der Lugt,
Lundi dernier, à Homs, en Syrie, le père Frans van der Lugt, un de mes confrères jésuites hollandais de 75 ans, a été assassiné. Il était arrivé en Syrie il y a environ 50 ans, a toujours fait le bien pour tous, dans la gratuité et l'amour. Et pour cette raison, il était aimé et estimé par les chrétiens et par les musulmans. Son meurtre brutal m'a rempli d'une profonde douleur et m'a encore fait penser à tant de gens qui souffrent et meurent dans ce pays torturé. La bien-aimée Syrie, déjà depuis trop de temps, la proie d'un conflit sanglant qui continue de semer la mort et la destruction. Je pense aux nombreuses personnes enlevées, chrétiens et musulmans, syriens ou d'autres pays, parmi lesquels des évêques et des prêtres. Demandons au Seigneur qu'ils puissent revenir auprès de leurs proches et de leurs familles et communautés. Cette semaine également, le pape François a présenté ses excuses pour les crimes pédophiles commis par un certain nombre des membres du clergé. Il a présenté ses excuses devant une délégation du Bureau international catholique pour l'enfance. Et puis, devant cette délégation reçue au Vatican, il fustigeait ce qu'il appelle une expérimentation éducative. Recevant une délégation du Bureau international catholique de l'enfance, le pape François a insisté sur l'importance de porter en avant les projets contre le travail esclave, contre la recrudescence des enfants soldats et contre tout type de violence sur les mineurs. D'un point de vue positif, il faudrait insister sur le droit des enfants à grandir dans une famille avec un papa et une maman capables de créer un environnement approprié à son développement et à sa maturation affective. Avec les enfants, on ne peut pas expérimenter. Les horreurs de la manipulation éducative que nous avons vécues lors des grandes dictatures génocidaires du XXe siècle n'ont pas disparu. Elles conservent leur actualité sous diverses formes au travers de propositions qui, sous un prétexte de modernité, poussent les enfants et les jeunes à marcher sur le chemin dictatorial de la pensée unique. La traite des êtres humains est un crime contre l'humanité. C'est ce qu'affirmait le pape François il y a quelques jours en recevant la conférence internationale de lutte contre le trafic d'êtres humains. Je vous propose d'écouter un résumé de cette rencontre. La traite des êtres humains est une plaie dans le corps de l'humanité contemporaine, une plaie dans la chair du Christ. C'est un crime contre l'humanité, a dit le pape François lors du discours devant les 120 participants à la 2e conférence internationale contre la traite des êtres humains au Vatican. Lors de cette rencontre étaient présents les autorités de police et les œuvres humanitaires pour dialoguer et confronter leurs approches respectives. Le fait de nous trouver ici pour unir nos forces, a noté le pape, signifie que nous voulons que les stratégies et les compétences soient accompagnées et renforcées par la compassion évangélique, par la proximité aux hommes et aux femmes qui sont victimes de ce crime. La question de la semaine, et c'est Bernard qui nous la pose. Il demande ce qu'est un nonce apostolique. Eh bien, un nonce apostolique est un représentant diplomatique du Saint-Siège à l'étranger. Il est en quelque sorte l'ambassadeur du pape auprès des États. Aujourd'hui, il existe une centaine de nonces apostoliques en activité à travers le monde. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@sel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.